j'ai été appelé par un agriculteur. Donc le blé dur s'est couché complètement par terre, à plat. Et donc la faucheuse, c'est l'outil idéal pour sauver la récolte. Mais au final, tout se déroule pour le mieux. Bonjour, Thomas Desrentes, exploitant agricole en Charente-Maritime. On a eu une problématique cette année sur les blés durs. Donc le 9 juin, on a eu un temps très maussade au niveau du remplissage des grains. Donc le blé dur s'est couché complètement par terre, à plat. On a décidé de faire faucher nos blés pour un problème de maturation des blés. Donc ils étaient tout verts, le grain était rendu à maturité, les pailles toutes vertes. Donc on a été obligé de faucher pour avoir une meilleure qualité du grain, pas perdre en poids spécifique et éviter le mitadinage en cas de pluie. Donc la fauche nous a permis d'avancer la récolte de facilement 8 jours. Les résultats sont assez satisfaisants en termes de qualité de grain et de poids spécifique aussi. Donc là, voilà, nous sommes en train de récolter le blé à une humidité de 17,5, un poids spécifique de 78 et une très bonne qualité de grain. Voilà. Donc à la base on était sceptique pour cette récolte, mais au final tout se déroule pour le mieux. Avec une barre de coupe moisson de batteuse, c'est quasiment impossible à ramasser. Qui plus est, dessous c'est tout vert. Et donc la faucheuse, c'est l'outil idéal pour sauver la récolte. Il n'y a pas d'autre mot. Donc nous sommes venus sur ce chantier avec une faucheuse de 7,50 m de large, parce qu'il y a quand même 350 hectares à récolter dans ces conditions. Et en fait, on se retrouve à faire 50-60 hectares jour. On fauche à 10-12 km/h quand ça va bien. Dans le sens où ça ramasse moins bien, on arrive à faucher 6-7 km/h quand même. On essaie de faire un boulot nickel, absolument parfait pour un champ où c'est quand même très compliqué. Et derrière les moissonneuses batteuses qui récoltent, c'est beaucoup plus facile et les machines récoltent à 7-8 km/h, alors qu'à la coupe directe, c'est quasiment impossible. Bonjour, je m'appelle Romain Coudière, technico-commercial chez les industries MacDon. Ça fait bien longtemps que la pratique de l'endainage est pratiquée en Amérique du Nord. C'est une pratique très répandue, très efficace et fiable. Donc l'entreprise MacDon travaille depuis quelques années en France, notamment sur des produits comme la plateforme de coupe à tapis flexible et aussi dans des pick-up à andins et des andaineuses automotrices. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier où on fauche du blé dur qui est bien couché au sol. La technique de l'endainage va nous aider à pouvoir homogénéiser la maturité du champ entier. On va pouvoir laisser les andins sur le sol pour quelques jours, voire quelques semaines, le temps que la culture sèche bien de façon uniforme. Les andins prennent moins de surface, donc vont prendre moins d'eau durant la pluie et vont pouvoir rester plus secs durant
la période entière de la moisson. Alors nous sommes dans un champ complètement couché et plaqué au sol, une condition de travail très difficile que l'endaineuse MacDon ne va pas avoir trop de difficultés à ramasser. L'action des doigts des rabatteurs de l'endaineuse MacDon va permettre à la machine à ramasser tout le blé dur et tout récupérer en andin. Et par derrière, lorsque la moissonneuse-batteuse viendra récolter ces andins, le pick-up n'aura pas de difficulté à ramasser les andins non plus, vu qu'on a un pick-up PW8 avec des doigts qui raclent le sol pour tout ramasser l'andin et toute la culture qui est sur le sol. Vendredi matin, on a commencé à faucher, c'était encore tout vert. Et là, après 3-4 jours, les andins qu'on a fauchés le vendredi ont été récoltés le lundi. Et ça a donné vraiment de très bons résultats pour une qualité de grain qui est incroyable malgré les conditions de récolte aujourd'hui. Le gros avantage de la récolte en endainage et ensuite ramassé au pick-up, c'est qu'en fait, on est capable de mettre tous les grains à maturité et on obtient une qualité de grain incomparable. Malgré les conditions, malgré dans le pied aujourd'hui, quand il est fauché encore en pied, le dessus est grillé, le centre est pâteux et les grains en dessous sont encore laiteux. De le faucher et de rester 3 jours, 4 jours en andin, les grains sont tous homogènes, il n'y a pas de perte. On pourrait penser que les grains laiteux vont se ratatiner et en fait, ils ont continué à faire leur cycle et ils sont mûrs aujourd'hui. 4 jours après, c'est vraiment homogène et on a réussi à rentrer un blé de qualité incroyable.